Salut, c'est Trado. Alors, pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur Poncein Yacht. La valeur est un petit peu à l'agonie, comme on peut le voir sur ce graphe hebdomadaire qui retrace la situation à moyen terme. Nous voyons que les cours sont clairement orientés à la baisse. Qui plus est, nous clôturons sous une moyenne mobile à 20 semaines, ici la courbe en gros très rouge qui elle-même est baissière, ce qui signifie qu'on est donc bien effectivement et malheureusement en tendance baissière. Nous sommes également mal orientés en journalier, je bascule donc en unité jour et voilà où nous en sommes. Donc tout d'abord, nous sommes effectivement en train de retracer la hausse qu'on a connue entre les plus bas du 17 novembre et les plus hauts du 9 décembre. Il y a eu une hausse assez fulgurante qui nous a amené de 1,34 à 2,06 et suite à cette explosion haussière, on a connu donc un retracement. On a tour à tour visité les 23,6, les 38,2, les 50%, les 61 et c'est finalement au 76,36% qu'on a connu un répit. Comme on peut le voir, il y a eu une succession de rebonds sur ce niveau des 76,36% de retracement de Fibonacci qui correspond en fait à la résistance, enfin au support majeur. Il demeure qu'on est reparti à la hausse après, mais on n'a jamais réussi à retrouver les plus hauts du 9 décembre. Et donc le rebond qui s'est initié est en train de faire long feu. À tel point que nous sommes en train de dessiner une tasse avec anse inversée. Voici la tasse, voici l'anse. Et si on devait casser la ligne d'eau que j'ai symbolisée par le segment bleu nuit, là, il faudrait s'attendre soit, enfin, l'objectif le plus optimiste, ce serait le report de la hauteur de l'anse reportée sous la ligne d'eau. Ça veut dire aller chercher les 1,48 euros. Et dans le pire des cas, ce serait la hauteur de la tasse carrément qu'il faudrait reporter sous la ligne d'eau. Et ça nous renverrait comme objectif au ralliement des 1,37 euros, plus ou moins les plus bas de novembre 2011. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'on se maintient au-dessus de la ligne d'eau, ici, le segment bleu, la figure n'est pas validée. Mais attention donc si on continue à descendre comme ça. D'ailleurs, ça fait 2 fois qu'on préserve ces niveaux, puisque 2 fois de suite, le 22 février et le 16 février, on est passé en dessous de cette ligne d'eau, mais à chaque fois ça a été préservé en clôture. Visiblement, il y a des intérêts acheteurs. Dernière chose que j'aimerais signaler au niveau graphique, c'est la présence de cette fourchette d'Andrews ocre que j'ai dessinée. Les objectifs des fourchettes d'Andrews sont le ralliement des médianes ici, et tant qu'on n'aura pas passé à la hausse la partie haute de la fourchette d'Andrews, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas clôturé de manière significative au-dessus d'1,65, eh bien on sera attiré comme un aimant par la médiane ici. Donc il est important de la passer pour conjurer ça. D'autant que nous clôturons une fois de plus, depuis 5 séances, sous une moyenne mobile à 20 séances, mais cette fois-ci, elle commence à devenir baissière. Autrement dit, nous sommes passés maintenant en tendance baissière en journalier. Les indicateurs corroborent cette mauvaise atmosphère puisque le stochastique est sous son signal, il se rapproche des 20 qui est le niveau à ne pas dépasser. Le MACD également n'est pas très bien orienté parce qu'il est sous son signal. Heureusement, il demeure pour l'instant positif. Quant au momentum, sans ambiguïté, il est négatif et ça, c'est pas bon. Donc, pour faire simple, en journalier, on est baissier. En hebdomadaire, on est baissier. Donc, clairement, si vous voulez acheter l'action, vous devriez attendre un petit peu. Ce serait quand même un petit peu plus sage parce que là, la valeur est plutôt mal orientée. Voilà. Bonne soirée, bon trade et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir la mise à jour dans votre boîte aux lettres.